Bienvenue dans l'émission Prophetic Voice. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur le thème le multiple accomplissement. Aujourd'hui, je vais vous montrer que certaines prophéties ne s'accomplissent pas seulement une seule fois, mais 2, 3, voire multiples fois. Le terme multiple accomplissement ne se trouve pas dans la littérature prophétique. Vous trouverez au contraire le terme double accomplissement. Moi, je préfère le terme multiple accomplissement parce que les prophéties s'accomplissent pas seulement 2 fois, mais plusieurs fois, comme nous allons le voir au courant de notre émission. C'est-à-dire que la prophétie, elle est dynamique. Une parole prophétique déclarée peut avoir plusieurs applications, plusieurs interprétations et aussi plusieurs accomplissements. C'est la raison pour laquelle nous intitulons cela le multiple accomplissement. C'est-à-dire que lorsque Dieu donne une parole, cette parole-là, elle est dynamique et elle a la possibilité d'être interprétée à plusieurs reprises, de plusieurs façons, pardon. Elle a aussi la possibilité de se réaliser à plusieurs reprises. Alléluia. Je vais prendre le cas de la prophétie sur la venue du Saint-Esprit dans Actes chapitre 1, verset 8, la Bible dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous. » Voilà, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous. Ça, c'était le jour de la Pentecôte, lorsque les disciples, les 120 disciples étaient dans la chambre haute. La Bible dit que le Saint-Esprit vint sous la forme d'un vent impétueux et il descendit sur la chambre haute. Il y avait des langues qui se déposaient sur les têtes des serviteurs et des servantes de Dieu, comme nous avons dit au total 120, et ils commencèrent à parler en langue. Ça, c'est l'application primaire, bien aimée, ou alors l'accomplissement primaire de cette prophétie-là. Mais vous et moi, nous sommes tous d'accord que cette prophétie ne s'accomplit pas une seule fois. C'est-à-dire, jusqu'à présent, les gens sont encore en train d'être baptisés du Saint-Esprit. C'est une prophétie dynamique qui ne s'accomplit pas une seule fois. Elle s'est accomplie la première fois le jour de la Pentecôte, mais chaque jour, il y a des gens qui sont remplis de l'Esprit, qui parlent en langue. C'est-à-dire que cette prophétie de Actes chapitre 1, verset 8 est une prophétie à multiples accomplissements. Je veux enseigner aujourd'hui pour montrer que les prophéties peuvent s'accomplir à plusieurs reprises. Comme le cas de cette prophétie. Nous sommes toujours en train d'être remplis de l'Esprit de Dieu. La première fois, le jour de la Pentecôte. Mais chaque jour, des frères et des sœurs de bien-aimés reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit et ils parlent en langue, tout comme c'était le cas le jour de la Pentecôte. Ça, c'est une prophétie à multiples accomplissements. Nous voyons même déjà dans le cadre de la Bible aussi, qu'il y a un deuxième accomplissement par rapport à Acte 1, chapitre 8, qui dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Acte chapitre 4, verset 31, la Bible dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient, assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Vous voyez, les mêmes disciples qui avaient été baptisés du Saint-Esprit dans Acte chapitre 2, reçoivent un nouveau remplissage de l'Esprit, c'est-à-dire, ils sont de nouveau remplis de l'Esprit dans Acte chapitre 4, verset 31. Les paroles de Dieu, les paroles que Dieu nous donne de façon prophétique peuvent se réaliser à plusieurs reprises. C'est pourquoi j'ai dit le terme double accomplissement n'est pas très adéquat. C'est-à-dire, c'est le terme que vous trouverez d'ailleurs dans la littérature prophétique, mais comme je vous ai dit, je préfère multiple parce que, comme on le voit et on le verra encore, les prophéties s'accomplissent plusieurs fois. Tout comme je viens de les citer ici, cette prophétie de la venue du Saint-Esprit, elle s'accomplit
chaque jour. Parce que chaque jour, il y a des gens qui sont remplis de l'Esprit de Dieu et qui parlent en langue. Alléluia. Ça, c'est le multiple accomplissement. Je vais encore prendre une autre prophétie. Joël chapitre 3 verset 5, la Bible dit, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça, c'est une prophétie de l'Ancien Testament qui est reprise dans le Nouveau Testament. Cette prophétie a aussi un caractère multiple. C'est-à-dire, vous qui m'écoutez, vous êtes des serviteurs et des servantes de Dieu. Vous avez invoqué le Seigneur Jésus et vous avez été sauvés. Moi, j'ai invoqué le Seigneur Jésus et j'ai été sauvé. Demain, les gens invoqueront le nom du Seigneur Jésus et seront sauvés. Donc, vous voyez que certaines prophéties ont un caractère multiple. C'est-à-dire, on ne peut pas les réduire à un seul accomplissement. C'est-à-dire, certaines prophéties sont multiples dans leur accomplissement. C'est des choses que Dieu a établies dans sa préscience, que une parole prophétique, disons-le, a l'opportunité ou la possibilité de se réaliser à plusieurs reprises, bien aimés. Ça, c'est très important ce que je suis en train d'enseigner, parce que cet multiple accomplissement revient à multiples reprises dans la Bible, et c'est aussi très important de comprendre cela. Récemment, ma femme m'a parlé d'une prophétie, de, vous savez, c'est dans le livre d'Apocalypse, chapitre 16, la Bible dit que l'ange versa sa coupe sur l'Euphrate, et l'Euphrate se dessécha, et ce qui permet au roi de l'Orient de passer. Mais est-ce que vous savez que nous sommes déjà en train de vivre cet accomplissement? Ou alors je dis pré-accomplissement, parce que, faut le dire, l'Euphrate est en train de se dessécher, bien aimé. L'Euphrate n'est pas encore sec, tel que la Bible le dit dans Actes chapitre 16, mais nous voyons un pré-accomplissement, c'est-à-dire, cela nous rappelle la parole prophétique du livre d'Apocalypse au chapitre 16. Nous voyons des choses qui s'accomplissent, c'est-à-dire un décor qui se pose déjà, mais ce n'est pas encore cet accomplissement du livre de l'Apocalypse, chapitre 16. Nous comprenons aussi qu'il y a des choses qui ont été dites dans la parole de Dieu qui ont un soi-disant pré-accomplissement, c'est-à-dire c'est pas l'accomplissement proprement dit, mais nous voyons une figure de l'accomplissement ou alors une image de l'accomplissement de cette prophétie. Alléluia. Une autre prophétie qui concerne l'abomination de la désolation. C'est Jésus qui parle de l'abomination de la désolation et aussi de l'Antichrist. Vous savez, c'est une prophétie qui avait été donnée dans le livre de Daniel, chapitre 11. La Bible parle du roi du Septentrion, encore appelé le roi de Syrie. Il s'agit ici, bien aimé, d'Antiochos IV Épiphane. C'est un roi séleucide, en fait d'origine grecque, qui régnait en Syrie et qui a le même parcours que l'Antichrist lui-même. C'est-à-dire, il a fait les mêmes choses que l'Antichrist. Écoutez bien aimé, il est allé dans le temple de Jérusalem, le temple de Zorobabel à l'époque. Il a immolé un porc sur l'autel du temple de Jérusalem. Il a ainsi souillé le temple, et il a interdit les sacrifices pendant 3 ans et demi. Et ça, nous le voyons, nous le verrons également avec l'Antichrist, proprement dit. C'est-à-dire, nous voyons que l'abomination de la désolation dont parle le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 24, dans son discours sur le mont des Oliviers, il parle de cette abomination de la désolation dont a parlé Daniel, mais cette abomination de la désolation a déjà eu lieu, mais elle n'a pas encore eu lieu, je veux dire, pleinement, bien aimé. C'est-à-dire, il y a une préfiguration de l'accomplissement de cette prophétie
comme j'ai dit, Antiochos IV Épiphane a fait ou alors a le même parcours que l'Antichrist. Quand vous lisez Daniel chapitre 11, déjà la Bible parle du roi du Septentrion et à partir du verset 36, il change, c'est-à-dire il y a une mutation entre Antiochos Épiphane et l'Antichrist. L'ange qui est venu parler à Daniel continue de lui parler comme si c'était la même personne. Pourtant, historiquement, c'est deux personnes différentes. Mais ces personnes-là, l'un préfigure l'autre et l'un a le même parcours que l'autre. Comprenez, bien-aimés. Donc, l'abomination de la désolation, bien-aimés, a déjà eu lieu et aura encore lieu. Elle a eu lieu première fois à l'époque des Maccabées. À l'époque des Maccabées, c'était au IIe siècle avant Jésus-Christ. Là, il y a les Maccabées, c'était des Juifs qui étaient des révolutionnaires, qui se sont levés contre le régime d'Antiochos IV Épiphane et qui ont battu l'armée grecque et ils ont récupéré le temple, ils ont purifié le temple et ils ont fêté ce qu'on appelle la Hanouka avec H, la Hanouka qui est appelée dans le livre de Jean comme la fête des dédicaces ou la fête des lumières. C'était la victoire des Maccabées pour récupérer le temple. Et ceci, c'était après 3 ans et demi. Et nous savons aussi, comme la Bible le dit, que l'Antichrist fera cesser le sacrifice pendant 3 ans et demi. Mais bien aimé, 2 siècles avant la venue du Seigneur Jésus, il y avait déjà Antiochos IV Épiphane qui avait fait cesser les sacrifices pendant 3 ans et demi du fait qu'il a immolé un porc. Et vous savez très bien que le porc pour les Juifs est un animal impur. Et ce faisant, il a bloqué l'accès au temple de Zorobabel. C'est-à-dire les Juifs pendant 3 ans et demi n'avaient pas accès à leur temple. Nous comprenons que cette abomination de la désolation, où parle le Seigneur, a eu lieu une fois, mais ça c'est un accomplissement primaire, bien aimé, mais il y aura un accomplissement secondaire ou complet avec l'Antichrist proprement dit. Donc Antiochos IV Épiphane qui est le roi de Syrie ou le roi de Septentrion, selon le roi de Septentrion, c'est le roi du Nord. Quand on parle du Nord, dans la Bible, c'est par rapport à Israël, c'est-à-dire le nord d'Israël, c'est la Syrie, c'est la raison pour laquelle l'ange l'appelle le roi du Nord. C'est lui qui est une image ou alors une préfiguration de cette abomination de la désolation, une figure prophétique de l'Antichrist. C'est-à-dire, il aura le même parcours, il régnera, et lui-même, Antiochos Épiphane se prenait également pour Dieu, bien-aimé. C'est-à-dire, il se prenait pour Dieu, un roi très puissant, un roi des Séleucides, le 8e roi de la dynastie des Séleucides, pour être plus précis. Il se prenait lui-même pour Dieu. Vous comprenez? Donc, nous comprenons ce parallèle ici avec Antiochos et l'Antichrist. Deux choses qui ont fait une chose qui a eu lieu dans l'histoire au IIe siècle et cette chose se répétera et trouvera son accomplissement parfait dans la personne de l'Antichrist. Nous sommes en train de parler du multiple accomplissement, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu permet souvent, pas tout le temps, qu'une prophétie puisse avoir plusieurs applications, plusieurs réalisations, aussi plusieurs implications prophétiques. C'est-à-dire, une prophétie n'est pas figée. Une prophétie peut être interprétée de plusieurs façons. Une prophétie peut avoir plusieurs accomplissements. Une prophétie peut être une préfiguration. Mais ce n'est pas encore un accomplissement. Mais qu'à cela ne tienne, nous voulons enseigner, montrer au peuple de Dieu combien c'est important de connaître la notion du multiple accomplissement. Comme je le disais, les exégètes appellent cela double accomplissement, mais à mon goût, ce n'est pas assez suffisant double. Double, c'est juste 2, que la prophétie s'accomplit 2 fois. Mais comme nous voyons ici, la prophétie s'accomplit multiples fois. La prophétie est alors dynamique, c'est-à-dire elle peut s'accomplir plusieurs fois, 10 000, 1 million de fois, tout comme nous venons le voir avec le cas de la prophétie
de la venue du Saint-Esprit. Maintenant, nous parlons, il y a des gens qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Vous qui m'entendez, vous qui me suivez, vous avez été baptisés du Saint-Esprit. Moi aussi, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Vous voyez que cette prophétie s'est accomplie à plusieurs reprises. Alléluia. Alléluia. Voilà. Maintenant, j'aimerais parler de la prophétie sur le successeur de David. Vous savez que Dieu avait promis à David qu'il aura toujours un successeur sur son trône. Et nous lisons cela dans 1 Roi chapitre 2 au verset 4. Et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur toi, si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Écoutez, cette prophétie, bien-aimée, est une prophétie à caractère multiple. C'est une prophétie qui s'accomplit de différentes façons. C'est une prophétie diverse et très dynamique. Lorsque Dieu dit, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. L'application primaire, bien-aimée, de cette prophétie, ou alors l'accomplissement primaire de cette prophétie, ce sont les fils naturels du roi David. Premièrement, Salomon, ensuite Roboam, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, quand Dieu dit que tu ne manqueras jamais d'un successeur sur mon trône, il parle ici premièrement d'un accomplissement naturel, c'est-à-dire les enfants naturels de David, en commençant justement par Salomon. Mais, bien aimé, cette prophétie a une réalisation secondaire avec Jésus-Christ, alléluia, qui dit lui-même qu'il est le rejeton de David, l'étoile brillante du matin. Donc nous comprenons que cette prophétie a des applications multiples. Cette prophétie se réalise avec des enfants naturels, des enfants que David a mis au monde, mais cette prophétie trouve son accomplissement parfait en Jésus-Christ. Alléluia. Parce que c'est Jésus-Christ qui règne sur le trône, il règne sur le trône, et lorsqu'il viendra physiquement sur la terre, il régnera sur quoi? Sur le trône de David. C'est ce que la Bible dit. Donc, le trône de David n'est pas au ciel. Le trône de David, c'est un siège comme sur lequel je suis assis et qui se trouvera à Jérusalem. C'est sur ce trône que Jésus-Christ sera assis pendant son royaume millénaire. La Bible parle du trône de David pour accomplir parfaitement cette prophétie. Une prophétie qui a été donnée, mais qui s'accomplit d'abord avec les fils naturels, ses enfants, sa destinée, à sa postérité, pardon, mais qui trouve son accomplissement parfait ou secondaire, si vous voulez, en Jésus-Christ, qui règne et qui est de la tribu de Juda. Souvenez-vous, il dit, je suis le rejeton de Juda. On l'appelle fils de David. Bartimée l'appelle fils de David. Il est de la racine de Jessé. Jessé, c'est le père de David. Alléluia. Alléluia. La racine de Jessé, ou dans certaines versions, la racine d'Isaïe. Alléluia. Nous avons encore une prophétie qui a un accomplissement multiple. C'est la prophétie sur Rachel qui pleure ses enfants. La Bible dit, Jérémie chapitre 31 au verset 15, « Ainsi parle l'Éternel, on entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle pleure, elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. » Cette prophétie donnée dans le livre de Jérémie a deux réalisations ou deux accomplissements. L'accomplissement primaire de cette prophétie se rapporte à la déportation des Juifs à Babylone. C'est-à-dire Rachel qui est décédée depuis, qui est une figure prophétique comme étant la mère d'Israël, du peuple juif. Elle est décédée et Dieu dit que Rachel pleure ses enfants. Elle pleure ses enfants, pourquoi? Parce que premièrement, ses enfants sont emmenés en exil à Babylone.
Et Rama, c'est la ville natale du prophète Samuel. Et Rama aussi, bien aimé, c'était, je vais dire, le lieu où on rassemblait les Juifs pour les amener à Babylone. C'est un peu comme l'huile de Gorée au Sénégal. L'huile de Gorée est très célèbre parce que c'est là-bas qu'on rassemblait les esclaves et on les déportait en Amérique, en Europe et dans le monde entier pour devenir des esclaves. Donc la Rama, c'était le lieu de rassemblement des esclaves à l'époque, bien aimé, en fait des captifs juifs. C'est là que Nebuchadnezzar les récupérait pour les amener à Babylone. Jérémie chapitre 40 au verset 1, la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, après que Nebuzaradan, chef des gardes, l'eut renvoyé de Rama. Vous voyez, Rama revient. Quand il les fit chercher, Jérémie était lié de chaînes parmi tous les captifs de Jérusalem et de Juda qu'on amenait à Babylone. Comme je l'ai dit, bien aimé, c'est à Rama, la ville natale de Samuel. C'est une ville très célèbre dans le livre de 1 Samuel, là où Samuel est né. C'est là, cette ville, c'est dans cette ville qu'on rassemblait les captifs pour les amener à Babylone. Voici la première application de cette prophétie. Quand le prophète parle, le prophète Jérémie, parle de que Rachel pleure ses enfants. Rachel pleure ses enfants qui sont en train d'aller à Babylone en exil. Vous comprenez, bien aimé. Qu'on entend des cris à Rama. Rama n'est pas très loin de Jérusalem. Rama, c'est dans le territoire de Benjamin. Voilà. Le deuxième accomplissement de cette prophétie, bien aimé, c'est dans le livre de Matthieu chapitre 2, du verset 16 au verset 18. La Bible dit, alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Verset 17. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Verset 18. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Voici donc Matthieu qui nous dit que cette prophétie qui avait été donnée, bien aimé, que je viens de vous présenter comme étant en fait, la prophétie de Rachel qui pleure ses enfants. Elle pleure ses enfants, on l'a déjà dit, on vient de le dire, parce que ses enfants sont rassemblés à Rama pour être transférés à Babylone. Mais plusieurs siècles plus tard, Matthieu nous dit que cette prophétie trouve son accomplissement avec l'infanticide de Judée, c'est-à-dire le meurtre des petits-enfants. La Bible dit que les petits-enfants de 2 ans au-dessous étaient tous tués. Vous comprenez, bien aimé. Donc, cette prophétie de Rachel pleure ses enfants a eu son premier accomplissement avec la déportation des Juifs. Partant de Rama, le lieu où on les récupérait pour les amener à Babylone. Et cette prophétie trouve son deuxième accomplissement, ou alors disons son accomplissement final, parce qu'il est très important de souligner que l'accomplissement final est plus fort que l'accomplissement primaire. Je répète, dans une prophétie multiple, ou alors dans un double accomplissement, l'accomplissement secondaire est plus important que l'accomplissement primaire. C'est-à-dire, Rachel pleure ses enfants qui ont été rassemblés de la ville de Rama, ville natale du prophète Samuel, pour être amenés à Babylone. Ceci, c'est le premier accomplissement. Mais le deuxième accomplissement, c'est l'accomplissement final. Alléluia. C'est l'accomplissement le plus intéressant parce que il est en train de prophétiser sur le fait que quand Jésus viendra, quand Jésus naîtra, il y aura cet infanticide, c'est-à-dire le meurtre des enfants de 2 ans et en dessous. Vous voyez combien la prophétie est dynamique.
Une parole déclarée peut trouver son compte dans plusieurs accomplissements. Ici, dans le cas de Rachel qui pleure ses enfants, c'est 2 accomplissements du temps de Jérémie et l'accomplissement du temps du Seigneur Jésus. Nous prenons encore un exemple. Nous connaissons très bien ce verset. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Ça, c'est une prophétie qui avait été adressée au prophète Jérémie. Cette prophétie ne s'adresse pas à nous. Cette prophétie s'adresse à Jérémie. Comprenez. Cette prophétie s'adressait à Jérémie. Dieu rassurait Jérémie que malgré les difficultés qu'il rencontrait, c'est-à-dire que on lui fera la guerre, mais qu'il ne sera pas vaincu. Bien aimé, cette prophétie ne s'arrête pas à Jérémie, mais cette prophétie s'accomplit aussi dans ta vie. Si tu crois en Jésus-Christ, ces gens, ces marabouts, ces sorciers, ces magiciens qui essaient de t'attaquer, te faire du mal, la Bible dit qu'ils ont le droit de te faire la guerre, tout comme à Jérémie, mais qu'ils ne te vaincront pas. Ce qui a été dit à Jérémie est aussi valable pour toi qui me suis, aussi valable pour moi. Comprenons ce faisant que des prophéties peuvent être dynamiques, c'est-à-dire avoir un accomplissement multiple. Parce que une chose déclarée à une personne, à l'époque, ne concernait que cette personne-là, mais parce que nous aussi, nous croyons en Dieu, cette prophétie s'accomplit aussi dans nos vies. C'est-à-dire, ça a un accomplissement multiple. Pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ, on leur fera la guerre. Bien aimé, les gens te feront la guerre. Ne te tourne pas si tu es attaqué, si tu as beaucoup de mauvais rêves, etc. Dieu a dit qu'ils te feront la guerre. Mais la différence, c'est qu'ils ne te vaincront pas. C'est ça que Dieu a promis. C'est qui s'accomplit du temps de Jérémie, s'accomplit dans ma vie, s'accomplit aussi dans ta vie, et aussi dans la vie des croyants, des enfants de Dieu bien-aimés qui suivront cet enseignement. Bien-aimé, cet enseignement est très important pour vous montrer l'importance de la prophétie qui est dynamique, qui a une application multiple et qui traverse plusieurs générations et qui s'accomplit encore aujourd'hui. Alléluia. Encore un verset que nous aimons bien dans nos milieux, les enfants de Dieu. Bon, comme on l'a déjà dit, tu seras la tête et non la queue. Tu seras la tête et non la queue ne s'adressait pas à nous. Tu seras la tête et non la queue s'adressait aux Israélites qui étaient dans le désert et qui devaient obéir scrupuleusement la Torah. La Torah, c'est le Pentateuque, les 5 livres de Moïse, c'est-à-dire la Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre et le Deutéronome. Ces personnes qui accomplissaient, qui obéissaient scrupuleusement à la Torah, la Bible dit qu'il le fera de la tête et non la queue. Mais nous comprenons que cette parole était certes adressée à ces Juifs-là à l'époque, mais ces paroles, bien-aimées, trouvent leur accomplissement jusqu'à présent dans ma vie et dans ta vie. Dieu te promet qu'il fera de toi la tête et non la queue. Amen. Il a promis aux Juifs qui obéiraient à la Torah, et cette prophétie aussi valable pour toi, elle s'accomplit sur chaque personne qui croit et obéit à la parole de Dieu. Et la Bible dit que Dieu fera de toi la tête et non la queue. Alléluia. La prophétie a plusieurs accomplissements. Je prendrai encore un autre exemple. La Bible dit, je vous enverrai Élie. Élie, c'était un puissant prophète qui paraît du temps d'Akab, qui était fils d'Omri. Il avait sa femme très célèbre, Jézabel. Il arrive dans 1 Roi chapitre 17, il dit, il y aura en Israël, très important, Israël, parce qu'à l'époque, il y avait le chiisme, il y avait le royaume du Nord, qui est représenté par les 10 tribus, et le royaume du Sud, qui était représenté par 2 tribus, Juda et Benjamin. Il dit, il n'y aura en Israël ni pluie ni rosée, sinon à ma parole. Élie était un prophète très puissant, alléluia, et il vient combattre le système de Jézabel. Écoutez ce que la Bible dit. Malachie, soit Malachie chapitre 3, du verset 23 au verset 24. Dans certaines versions,
C'est Malachie chapitre 4, verset 5 au verset 6. Il dit, voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays interdit. Cette parole, cette promesse, cette prophétie a un accomplissement primaire. Cet accomplissement primaire, c'est en Jean-Baptiste. Alléluia. Jésus lui-même, il dit que Jean-Baptiste, c'est Élie qui doit venir. Alléluia. Donc, Jean-Baptiste, c'est Élie. C'est ce que la Bible dit, bien aimé. Jean-Baptiste, c'est Élie. C'est Élie, l'Élie là qui avait été promis dans l'Ancien Testament. Que avant le jour du Seigneur, c'est-à-dire quoi? Que Jean-Baptiste a un rôle précurseur. Il doit c'est-à-dire, il doit précéder la venue du Seigneur. C'est ça son rôle. Précéder la venue du Seigneur. Et on voit cet accomplissement dans Matthieu chapitre 11, verset 12 à 13. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Verset 13, car tous les prophètes de la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Verset 14, et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Alléluia. C'est Jean-Baptiste qui est l'Élie qui doit venir. Bien aimé, cette prophétie ne s'arrête pas là. Oui, elle ne s'arrête pas là. L'accomplissement de Jean-Baptiste, d'Élie en Jean-Baptiste, est l'accomplissement primaire de la prophétie de Malachie que je vous ai lu tout à l'heure. Il dit, avant le jour du Seigneur, je vous enverrai Élie. Bien aimé, il y a un deuxième accomplissement de cette prophétie. Je le lis dans Apocalypse chapitre 11, du verset 3 à 6. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacre pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Verset 6, ils ont le pouvoir de fermer le ciel. Bien aimé, qui a le pouvoir de fermer le ciel? Quand tu lis la Bible, qui a eu le pouvoir de fermer le ciel pendant 3 ans et demi? Verset 6. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et les jours de leur prophétie, c'est 3 ans et demi. Tout comme Élie avait fermé le ciel, bien-aimé. 1 Roi chapitre 17, il a dit qu'il n'y aura pas de pluie ni de rosée en Israël, si ce n'est à ma parole. Nous avons vu Malachie qui prophétise la venue d'Élie, qui est Jean-Baptiste, le plus grand prophète d'ailleurs, nous dit Jésus-Christ. Mais nous revoyons encore Élie revenir, parce que c'est lui, dans la Bible, le seul qui a le pouvoir, bien-aimé, de fermer le ciel pendant 3 ans et demi. Il fermera le ciel. Verset 6, ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. Les eaux en sang, ça c'est Moïse qui avait changé l'eau du Nil en sang. Et nous ne parlons pas de Moïse aujourd'hui, nous parlons d'Élie. Nous parlons du double accomplissement de la prophétie de Malachie qui dit qu'avant le jour du Seigneur, je vous enverrai Élie. Élie est venu une fois, alléluia, en la personne de Jean-Baptiste, et Élie viendra encore une deuxième fois. Il viendra une deuxième fois pour prophétiser pendant les jours de leur prophétie, pendant 3 ans et demi. Tout comme Élie avait fermé le ciel pendant 3 ans et demi en Israël, qu'il ne pleuvait pas, et également Élie qui viendra avant le jour ultime, la venue physique du Seigneur Jésus-Christ, reparaîtra et il fermera le ciel pendant 3 ans et demi et il prophétisera. Alléluia. Nous parlons du multiple accomplissement. Vous voyez comment une prophétie déclarée peut avoir 2, 3 ou disons plusieurs accomplissements. Alléluia. Alléluia. J'aimerais aussi parler de l'accomplissement partiel.
L'accomplissement partiel, bien aimé, fait aussi partie de la doctrine du multiple accomplissement. Je prends un exemple très clair. On peut te prophétiser que voici, tu te marieras, non, tu trouveras du travail. Alors, commençons pour les étudiants. Tu finiras tes études en 2026. En 2027, tu te marieras. Tu auras des enfants. Hein, et tu entreras dans le ministère. Voici. Il se peut que tu puisses vivre un accomplissement partiel. C'est-à-dire, tu finis tes études. Alléluia. La prophétie s'est accomplie, gloire à Dieu. Tu te maries et la prophétie s'arrête là pour un temps. C'est-à-dire, la suite tarde à venir. C'est-à-dire, tu as reçu ce qu'on appelle un accomplissement partiel de la prophétie. Et ça aussi, ça existe. On peut te promettre plusieurs choses, prophétiser plusieurs choses, mais ça ne veut pas dire que ces choses vont s'accomplir au même moment. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle un accomplissement partiel, je vais vous le montrer tout à l'heure. Et il y a un temps qui doit s'écouler pour que le reste de la prophétie puisse s'accomplir. Et j'aimerais encourager des personnes qui ont reçu des prophéties, donc avec un accomplissement partiel. Je prie le Seigneur que le reste des bonnes choses que Dieu t'a promises, tu as reçu plusieurs, c'est-à-dire beaucoup de choses dans la prophétie, Dieu t'a promis des bonnes choses, tu as vu ces choses déjà commencer à s'accomplir, mais le reste tarde à venir et tu pries très fort. Je prie que Dieu puisse déclencher la grâce de l'accomplissement du reste de prophétie dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous prenons l'écriture de nouveau, c'est Luc chapitre 4. Nous lisons du verset 17 au verset 19 tout d'abord. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Alléluia. Pour publier une année des grâces du Seigneur. Au verset 20, il dit, ensuite il roula le livre, le remit au serviteur, et il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Bien aimé, cette parole est accomplie partiellement. Il est en train de citer quoi? Il est en train de citer Ésaïe chapitre 61 à partir du premier verset. Il a omis exprès de dire, de publier une année de vengeance du Seigneur. Vous comprenez? C'est-à-dire, Jésus dit que cette prophétie s'est accomplie. Mais il est important de noter que c'est un accomplissement partiel. Parce que la prophétie continue de dire pour publier aussi une année de vengeance de l'Éternel. Mais Jésus, dans sa première venue, il n'est pas venu apporter la vengeance. Il est venu accomplir toutes ces choses-là, mais la prophétie continuera, bien aimé, quand il viendra physiquement. Et c'est là, c'est ça que la Bible parle d'une année de vengeance. L'année de vengeance de l'Éternel, bien aimé, c'est le jugement. Quand Dieu jugera le peuple. C'est ça l'année de vengeance. Vous comprenez? Jésus dit que cette prophétie s'est accomplie, mais cette prophétie ne s'est pas accomplie complètement. Elle s'est accomplie partiellement et elle verra son accomplissement complet quand le Seigneur reviendra. J'aimerais aussi parler de la prophétie des deux morceaux de bois. Deux morceaux de bois, c'est une prophétie qu'on trouve dans Ézéchiel chapitre 37, après que Dieu ait ramené les ossements desséchés en vie, que Dieu leur a donné la vie. Il dit ensuite au prophète Ézéchiel de prendre un morceau de bois, dans certaines versions une pièce de bois, de les mettre dans sa main, et ce morceau de bois est pour Juda. Et de prendre un deuxième morceau de bois, et ce morceau de bois est pour Ephraïm. Il dit, mets-les ensemble sur ta main, pour que cela devienne
une seule pièce, ou alors un seul morceau. Voilà. Et Dieu dit, au verset 21, Ézéchiel chapitre 37, verset 21, « Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. » Cette prophétie des deux bâtons, c'est-à-dire Juda et Éphraïm, Juda qui représente le royaume de Juda, Éphraïm qui représente le royaume du Nord, le royaume d'Israël, qui sont unis. Cette prophétie trouve son accomplissement primaire avec le retour des Juifs de Babylone. C'est-à-dire, lorsque Dieu dit qu'il les ramènera du milieu des nations où ils sont allés. Ils sont allés où? Ils sont allés en captivité. Ils sont allés en captivité à Babylone et Dieu les a ramenés dans le pays d'Israël. Bien aimé, cette prophétie ne s'arrête pas là. Cette prophétie a un double accomplissement parce que cette prophétie s'applique aussi sur la création de l'État d'Israël en 1948. Nous savons que pendant plusieurs années, depuis l'année 70, depuis la destruction du temple, que Israël a été dispersé dans les nations. Parmi les nations, on trouve les Juifs dans toutes les nations, mais Dieu avait promis ici dans Ézéchiel de les ramener dans tous les pays où ils se trouvent. Et nous voyons aujourd'hui que Israël, depuis 1948, est devenu une nation. C'est-à-dire, Dieu les a ramenés de Babylone, mais Dieu les a ramenés également du monde entier. Et depuis 1948, Israël est une nation. Bien-aimés, voici donc l'enseignement sur le double accomplissement. C'est pour vous enrichir, pour mieux comprendre la prophétie, pour mieux comprendre l'application, que ce n'est pas une application unique. Une prophétie est dynamique, une prophétie peut être accomplie partiellement et plus tard avoir son accomplissement parfait. Une prophétie peut avoir une préfiguration prophétique comme on l'a vu avec Antiochos Epiphanes IV et un accomplissement complet plus tard. C'est très important parce que la prophétie, une prophétie déclarée peut avoir plusieurs implications prophétiques, plusieurs connotations. On peut la comprendre de plusieurs façons. Une chose déclarée par Dieu peut s'interpréter plusieurs fois. Seigneur, je viens bénir ton peuple aujourd'hui. Je viens te dire merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous donnes de parler aujourd'hui de ta part. Seigneur, j'ai enseigné sur le multiple accomplissement. Ma prière, Seigneur, c'est que les bonnes paroles prophétiques que tu as relâchées sur la vie de tes serviteurs et de tes servantes, Seigneur, que ces paroles s'accomplissent, Seigneur. Ceux qui ont reçu des accomplissements partiels, je prie dans le nom de Jésus que ces personnes puissent obtenir un accomplissement total d'ici la fin de cette année. Père, je viens prier que ces choses soient activées dans la vie de certaines personnes, activées dans la vie de certaines personnes. Voici que le Seigneur me montre des personnes. Cette fois-ci, je vois des hommes. Je ne vois pas leur corps, mais je vois juste leurs jambes. C'est-à-dire, leur posture montre que ce sont des hommes. Et leur posture, c'est des postures de prière, où ils attendent des grandes choses de la part du Seigneur. Père, merci de me montrer ces choses. Je prie au nom de Jésus, Seigneur, que ces choses soient activées dans la vie de ces jeunes hommes qui se tiennent devant la brèche et qui prient, Seigneur. Ces jeunes hommes que tu m'as montré leurs jambes et non leur visage. Seigneur, où qu'ils se trouvent, Seigneur, que tu puisses les localiser. Que la prophétie, Seigneur, comme tu as dit que cette prophétie s'est réalisée aujourd'hui. Je prie que cette prophétie, des bonnes choses déclarées, Seigneur, puisse s'accomplir dans la vie de toutes ces personnes qui me suivent. Que ces personnes soient bénies, Seigneur, pendant qu'ils écoutent ce message. Que Dieu fasse accélérer, que Dieu accélère les choses en cette fin d'année. Que Dieu puisse te rémunérer, ma sœur aussi, toi qui attends de la part de Dieu. Que Dieu puisse te rémunérer, que Dieu puisse te visiter, comme il avait visité Marie pour lui annoncer de bonnes nouvelles. Père, que de bonnes nouvelles viennent dans la vie de tes serviteurs et de tes servantes. En cette saison, je prie que le ciel soit ouvert, que les anges soient relâchés et que, Seigneur, les prophéties, Seigneur, soient accomplies en cette fin de saison.
Lève-toi pour ton peuple et accomplis, Seigneur, toute prophétie que tu as déclarée, ô Dieu notre roi. Comme tu l'as dit dans le livre d'Ézéchiel, que toutes les visions s'accompliront. Merci, Seigneur, de bénir ton peuple, de faire du bien à ton peuple en cette fin d'année, Seigneur. Nous nous attendons à toi pour avoir de nouvelles choses. Nous nous attendons à toi. Le Seigneur dit qu'il visitera des intercesseurs. Le Seigneur me donne un bon message pour les intercesseurs. Si tu es un intercesseur, ce message s'adresse à toi. Si tu n'es pas un intercesseur, commence à intercéder. Dieu déclare qu'il y a une rémunération forte pour les gens qui lèvent leurs mains au Seigneur. Dieu déclare qu'il y a une rétribution proche qui arrive. Dieu déclare que les larmes cesseront. Dieu déclare que les temps d'attente verront leur fin. C'est ce que je suis en train de voir et entendre de la part du Seigneur. Il mettra une fin à tes attentes. Il mettra une fin à tes demandes. Qu'il ressuscitera les dons qui sont enfouis, les dons, les grâces qui ont été perdues. Que Dieu ressuscite ces choses dans ta vie. Que tu sois rémunéré de la part de Dieu. Je vois quelqu'un déjà rémunéré financièrement. Cette rémunération financière, ça veut dire que quelqu'un trouvera du travail. Ça me montre un porte-monnaie. Quelqu'un actuellement n'a pas de travail. Et je sais aussi, comme on a dit que la prophétie s'applique sur plusieurs personnes, il y a plusieurs applications de la prophétie. Sois encouragé par cette parole. Toi qui cherches le travail, je déclare par la parole que je suis en train de voir dans le monde spirituel qu'il y a un travail que Dieu a réservé pour toi. Ce n'est pas un travail n'importe comment. C'est un travail bien rémunéré. Un travail bien rémunéré qui te fera bien vivre. Un travail qui changera ta situation financière. Parce que je suis en train de voir ton porte-monnaie avec des billets claquants, des billets flambant neufs. Ces choses s'accompliront, déclare le Seigneur. Ces choses arriveront dans la vie de ceux qui attendent l'Éternel. Ces choses arriveront. La Bible dit, Ésaïe 40, verset 31, que ceux qui se confient à l'Éternel renouvelleront leurs forces. Ils prennent leur envol comme l'aigle. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. C'est, je prie que ton peuple soit fortifié en cette fin de saison. Dieu me dit, et je suis en train de voir des personnes qui sont déjà en train de recevoir. Ces personnes reçoivent déjà ces choses dans le monde spirituel. Mais je sais et j'entends aussi que ces choses, vous avez déjà reçu ces choses. Jésus dit que si vous priez pour quelque chose, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Quand Jésus dit que vous l'avez déjà reçu, bien aimé, ce n'est pas un mensonge si tu n'as pas encore vu cela. Quand il dit vous l'avez déjà reçu, ça dit que Dieu a déjà mis ces choses dans le monde spirituel à ta disposition. Mais ça prendra du temps pour que ces choses se matérialisent. Quand Dieu te bénit, bien aimé, il te bénit d'abord spirituellement. Il accomplit la chose spirituellement. Et cette chose se matérialise plus tard. Il y a des gens qui ont déjà obtenu leur travail. Il y a des gens qui ont obtenu déjà leur fiancé. C'est ce que je suis en train de voir. Il y a des gens qui ont obtenu déjà leur guérison. Il y a des gens qui ont obtenu déjà leur papier. Mais malgré qu'ils ont obtenu leur papier, je suis en train de voir des gens pleurer. Pleurer dans leur lit parce qu'ils n'ont pas de papier. Pleurer et attendre de Dieu parce qu'ils n'ont pas d'emploi. C'est ce que je suis en train de voir. Et Dieu me dit de vous encourager ce soir, bien-aimés. Que ces choses, vous les avez déjà reçues. J'ai vu ces choses venir entre vos mains. Ce thème est très important. Parce que nous avons parlé de la multiple application d'une prophétie. Ces choses que je suis en train de voir, c'est pour plusieurs personnes. Et elles s'accompliront dans la vie de plusieurs personnes. Comme nous avons vu et dit que la prophétie, elle est dynamique. Elle peut s'accomplir de différentes façons. S'appliquer, avoir plusieurs implications prophétiques. Au nom de Jésus, toi qui es malade dans ton lit, Dieu me dit de te dire que tu as déjà reçu ta guérison. Je suis en train de voir quelqu'un, une femme qui a mal au ventre et qui est couchée. Dieu me dit de te dire que tu as déjà obtenu ta guérison. Mais malgré que tu as déjà obtenu ta guérison dans le monde spirituel, jusqu'à présent, tu continues d'avoir des douleurs. La personne qui a déjà obtenu son travail, jusqu'à présent, cette personne vit dans le chômage, dans le foirage. Mais spirituellement, tu as déjà été béni. Et je viens prier que ces choses s'activent maintenant dans le nom de Jésus. Que ces choses que vous avez déjà obtenues dans le monde spirituel puissent s'activer dans le monde physique. Que vos bénédictions arrivent à vous, à votre destinataire. Et que personne ne puisse voler vos bénédictions. Soyez bénis, peuple de Dieu.
Je le répète encore, comme Dieu a dit, il y a une rétribution pour les intercesseurs. Il y a une rétribution qui arrive pour ceux qui élèvent leur voix. Il y a une rétribution pour ceux qui attendent de Dieu. Tu ne seras pas déçu, bien-aimé. Le Dieu que tu sers visitera ta famille. Il visitera ta maison. Il te guérira. Il te mettra dans une relation. Il te donnera les papiers. Et Dieu me dit de déclarer pour une personne. Je sais que c'est une personne. Mais comme nous avons vu qu'il y a une multiple application à la prophétie, Dieu me dit de déclarer à une personne qui est dans les besoins de papier que Dieu te dit que tu ne seras pas refoulé. Toi qui es en train d'avoir peur qu'on va te refouler. Déjà même tu as obtenu déjà des lettres de menaces, que ton dossier a été rejeté. Dieu me dit de te dire de ne pas paniquer. Je vois cette lettre de l'État, cette lettre de l'État que je suis en train de voir, bien aimé, c'est une lettre en allemand. Mais comme nous avons vu que la prophétie, elle est multiple, ça peut aussi s'adresser à une personne qui est en France, au Danemark, en Belgique ou dans un autre pays. Est-ce que le Seigneur me montre? C'est une lettre qui est écrite en allemand. Une personne qui attend les papiers. Je prie dans le nom de Jésus. Et je déclare que tu ne seras pas refoulé. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, soyez bénis. J'espère que vous avez été richement enseignés, bénis par le multiple accomplissement. Ma prière, mon vœu, mon désir pour vous, c'est que Dieu multiplie ses prophéties et qu'il multiplie l'accomplissement des prophéties dans vos vies. Shalom et à la semaine prochaine.